D'abord, nous sommes, avant de commencer notre propos, on veut se rappeler deux choses. On se rappeler premièrement, d'abord je remercie Menachem qui encourage à monter au Harabaït, Kol HaKavod. On ne doit pas négliger notre présence. Alors Menachem, puisque toi vous avez étudié chez mon papa, Zecher Tzadik Livracha, on a trouvé une lettre que mon père a écrite au Rav de Haïfa, comment est-ce qu'il s'appelle, le Rav Cohen. Le Rav, le fils du Nazir. Rav, voilà, le fils du Nazir, tout à fait. Qui avait pris une initiative de faire une synagogue quelque part sur Abaït. Et mon père le félicitait pour cette action et puis disait combien il était triste de l'attitude du grand rabbinat par rapport à toutes les questions d'Aliyah le Harabaït. Voilà. Alors, donc, mon père serait très heureux de savoir que son élève eh bien, parle de cette importance et de cette centralité de Harabaït. Et puis, deuxièmement, on veut se rappeler qu'il y a quelques années de cela, eh bien, des Juifs ont été expulsés de manière mini-militaire du Gush Katif, où il y a actuellement une guerre. Eh bien, on ne peut pas, ce jour-ci, ne pas se rappeler ce moment un petit peu triste de notre histoire où des Juifs ont été sortis d'Eretz Israël. Évidemment, je ne veux pas faire des comparaisons qu'il ne faut pas faire parce que ce n'est pas permis, ce n'est pas la même chose, mais c'est sans aucun doute quelque chose, un événement en tout cas pour les gens qui étaient là-bas, sans aucun doute très, très traumatique et nous ne devons pas oublier. Et puis, troisièmement, actuellement, il y a une guerre à Gaza, un petit peu dans tous les pays. Alors, on prie Hachem pour qu'il aide nos soldats où ils sont et qu'ils soient tous en sécurité et qu'il donne le shalom pour tout Israël et que nos ennemis soient éliminés, les autres Hachem, et qu'ils n'osent plus lever la tête contre nous. Voilà. Maintenant, et comme c'est Tisha B'Av, c'est un problème parce qu'on n'a pas le droit d'étudier, alors il faut choisir des choses très difficiles à choisir qui ne réjouissent pas. Mais je ne pouvais pas m'empêcher, pendant la lecture des keynotes, les dires des keynotes, d'avoir un mal à l'aise. On dit dans les keynotes Sfarad, Barach Dodi, Barach Dodi, c'est-à-dire mon amoureux, c'est-à-dire HaKadosh Baruch Hu, s'est enfui. Et puis Shoded, et les Shodedim m'ont pris la place. Comment dire aujourd'hui qu'HaKadosh Baruch Hu s'est enfui alors que nous bénéficions de cette chose extraordinaire, qu'on est chez nous et que s'il y a des gens qui nous attaquent, on se défend, on prend même l'initiative parfois. Et c'est bon, ne pas voir ici la présence d'HaKadosh Baruch Hu dans tous ces événements, dans notre histoire, dire en ce jour-là, Barak Dodi. Alors, vous êtes à la yeshiva, il n'y a pas beaucoup d'élèves, c'est déjà les vacances. Et puis, lorsqu'on a lu Barak Dodi, alors, je ne suis pas Chazan, je n'ai pas la force, moi, la capacité, mais je n'ai pas pu m'arrêter et de dire, mais comment est-ce qu'on peut dire une phrase pareille? Alors, moi, je ne vais pas organiser des changements des tfilotes parce que je fais déjà assez de révolutions qu'on n'aime pas trop, mais c'est véritablement dire des choses comme ça, c'est extrêmement difficile. Alors, pour le Nachem, nous avons le texte de Rav Goren qui est un texte très très bien et c'est celui que nous avons utilisé à la yeshiva parce que de dire le texte tel que nous l'avons sous les yeux que Jérusalem est vide d'habitants, c'est comme une claque à Kodesh Baruch Hu, alors que Jérusalem est pleine. Alors on n'a pas tout ce qu'on veut, c'est vrai, et nous n'avons pas le Beth Amikdash encore,
le Beth Amikdash qui représente, c'est le joyau du peuple juif, qui représente aussi cette présence d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu parmi nous. Et donc nous devons lui arranger sa maison. Et comment on arrange sa maison? En faisant du bien autour de nous. Et pour que la Shrina, elle revienne en Eretz Israël, pas qu'elle revienne en plus, parce que la Shrina est de retour. Et notre présence en Israël, elle est le reflet de la Shrina qui se retrouve, qui se dévoile à Yerushalayim, à Arabayit, à l'endroit du Beth Amikdash. Et on n'est jamais satisfait, on veut toujours plus. Vous savez, à Pessah, on dit Dayenu, si la sortie d'Égypte, et que c'est pas en train d'arrêter Israël, Dayenu. En vérité, c'est pas Dayenu, c'est pas, ça nous suffit. Dayenu, ça nous suffit. Non, non, ça ne nous suffit pas. On veut encore une étape, et encore une étape, et encore une étape. Alors, on remercie Hachem Yitbarach en ce jour-ci que nous ne vivons pas les jours qu'ont vécu nos grands-parents dans cette date-là, il y a le siècle dernier, que Baruch Hashem, nous vivons une période extraordinaire pour le peuple juif, une Géoula fantastique. Alors, n'oublions pas de remercier Hashem ce jour-ci, parce que de se lamenter de ce que nous n'avons plus alors que nous avons retrouvé serait signe d'être, comment dirait-on, le contraire de la reconnaissance. Ce serait un signe d'ingratitude. Nous ne sommes pas ingrats et nous remercions Hachem pour ce qu'il nous a donné. On veut encore un petit peu. J'aimerais dire encore quelque chose sur notre génération, qui est une bonne génération extraordinaire. Vous savez, dans Azinu, on lit Azinu, on peut parler d'Azinu, ça fait partie des choses qu'on a le droit d'étudier à Tisha B'Av, et Sfardim disent Azinu dans les keynotes. Eh bien, nous disons dans Azinu, Ishman Yeshurun Vayivat, Shamanta Avita Kasita, Vayinabel Sur Yeshuato. Donc, Shurun a grossi, alors il a dédaigné le rocher qu'il a sauvé. Shamanta, tu as grossi, tu as eu tout, et puis tu as rejeté Hachem. Alors, dans l'histoire, eh bien, lorsque ça va bien, le peuple juif, il oublie qu'il y a Kodesh Baruch Hu. Et c'est ce que nous dit de Moshe Rabbeinu. Et dès que ça va bien, bon, alors on veut que ça aille mal pour qu'on soit fidèle à Hachem, Chas v'Shalom. Eh bien, notre génération est une génération de shefa, comme on dit en français, shefa, d'abondance extraordinaire. On n'a jamais vécu autant d'abondance qu'aujourd'hui dans notre histoire. Et une shefa extraordinaire. Et malgré ce shefa extraordinaire, les Juifs font tzedaka, ils font chesed, ils étudient la Torah, il y a des mikvaot, il y a des bate knesset, il y a des bate midrashot, partout. Alors, si on regarde l'histoire des Shoftim, l'histoire des rois, on étudie les Shoftim, on étudie Melachim, eh bien, on voit à quel point notre peuple, dans le passé, se dirigeait vers des idolâtries. Aujourd'hui, plus personne ne se dirige vers des idolâtries. Alors, pas tout le monde, nous tous, on ne garde pas toujours toutes les mitzvot, on doit faire des efforts, on doit s'améliorer, Bezrat Hashem, mais la Goula est en bonne voie. Akadosh Baruch Hu a bien choisi la génération de la délivrance, puisque nous avons un peuple vraiment extraordinaire qui aime Hashem et puis qui aime son peuple. Et ceux qui aiment Hashem sans le savoir. Et puis voilà. Amir Kulam Tzadikim de Olam Yirshu Aretz. Alors, on va parler, j'ai dit qu'est-ce que je vais parler de Tisha B'Av, puisqu'on n'a pas le droit d'étudier la Torah. Alors, on va parler de Moussa, de morale, parce que c'est un petit peu ce qui est nécessaire pour que la Géoula continue. Alors, il y a une Gemara très très belle dans le Sechet Baba Metzia qui nous parle de Onat Mamon et de Onat Dvarim. Alors, qu'est-ce que c'est Onat Mamon et qu'est-ce que c'est Onat Dvarim? Dans la paracha de Bahar, c'est marqué deux versets qui se ressemblent.
l'otonu ish et amito, l'otonu ish et achiv. Que l'un ne fasse pas de onaa, on va voir ce que signifie ce mot, à son prochain, est-ce qu'on ne fasse pas de onaa à son frère. Alors la Gemara dit que ça parle de deux choses différentes, bien que c'est le même mot. L'un, c'est onat mamon. Qu'est-ce que c'est onat mamon? Ce n'est pas le vol. Oh, là, on ne parle pas de vol. On parle de profiter de quelqu'un qui ne connaît pas le prix des choses. Alors, il y a un touriste qui entre dans le magasin et qui veut acheter quelque chose. Eh bien, comme il ne connaît pas trop les prix, eh bien, on fait un prix un petit peu élevé. Alors, du vol, ça n'est pas. Il n'est pas obligé d'acheter. Il peut faire des comparaisons avec les autres magasins. Et c'est une notion de Kedushat Israël, la sainteté d'Israël. Ne profite pas de quelqu'un qui ne s'y ne profitons pas du fait que quelqu'un ne s'y connaît pas trop dans les prix pour pouvoir lui vendre de plein gré à un prix qui est plus élevé que ce qu'il faut. Et le Mishnah dit, tout comme il y a onat mamon, il y a onat dvarim. Alors, a priori, onat dvarim, c'est quelque chose de tout à fait différent. Onat dvarim, c'est blesser quelqu'un par des paroles. Voilà. Ça, c'est un mot. Blesser, c'est faire honte, c'est faire triste, c'est dire quelque chose qui va rendre l'autre envie de se cacher. Alors, la Mishnah donne des exemples. Et puis après, la Gemara donne d'autres exemples. La Mishnah dit comme ça, que Shem she'ona b'mekach ou memkar, car ona b'dvarim. De la même manière qu'il y a l'interdit de onaa lorsqu'on vend ou on achète quelque chose, eh bien, il y a cela également avec des paroles. Ketzad, comment ça? Il ne peut pas entrer dans un magasin et dire combien vaut cet objet et il n'a pas l'intention d'acheter. Imaya bal teshuva. S'il était quelqu'un qui se repentit. Souviens-toi comment tu te comportais avant. Imaya ben gerim. S'il était un converti ou fils d'un converti. Car il est dit dans la Torah, le converti ne lui fait pas onaa. Voilà. Alors, il y a trois cas dans cette Mishnah. Le premier cas va nous expliquer pourquoi c'est le même terme que le onat mamon. Le premier cas, c'est quoi? C'est quelqu'un qui entre dans un magasin. Je ne dirais pas quelqu'un qui entre à Carrefour, je ne sais pas rentrer Carrefour en Israël ou qui entre à Rami Levi, et puis qui n'a pas l'intention d'acheter, ça ne dérange personne. On parle d'une petite échoppe, un type qui attend avec longtemps ses clients. Et voici qu'il y a quelqu'un qui entre, il veut acheter une paire de chaussures. En fait, il ne veut pas acheter une paire de chaussures, il fait très, très, très chaud dehors. Et puis, le magasin est climatisé. Ah, vous avez une chaussure? Oui, oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, j'ai une chaussure du 44. Très bien. Alors, voilà, vous donne quelque chose. Non, 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 ça c'est trop serré. Et puis alors, il lui sort quelque chose. Non, ouais, j'aimerais quelque chose de plus ouvert. Et passe 3/4 d'heure. Merci, monsieur, je n'ai pas trouvé ce qu'il me fallait. Bye bye. Eh bien, alors, cette personne-là, eh bien, qui est entrée dans le magasin sans avoir l'intention d'acheter, eh bien, a contredit l'interdiction de la Torah de lo tonu ish et amito, de ne pas faire de peine. Alors, le Gemara, le lien entre les deux, en faisant des affaires, en achetant, en vendant, on peut faire un tort pécunier, comme lorsqu'on vend quelque chose de très cher, de pas cher, très cher, plus cher que ce qu'il vaut, et puis on peut faire un tort moral. C'est ça le lien entre les deux. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il donne une belle explication.
est tellement belle, je ne sais pas si on a le droit de la donner à Tisha B'Av, mais on va la donner quand même. Alors, il dit comme ça, il dit, dans tous les trois cas que nous avons ici, eh bien, nous avons quelque chose d'extraordinaire. Nous avons quelqu'un qui profite de la faiblesse de l'autre. Celui qui vend quelque chose de plus cher que ce que ça vaut, il profite de l'ignorance de l'autre. Celui qui entre dans le magasin sans avoir une intention d'acheter, il profite aussi de l'ignorance du vendeur qui ne sait pas s'il veut acheter ou pas. Celui qui va vexer quelqu'un qui a fait tchouva, eh bien, il profite que l'autre est dans un état de faiblesse par rapport à lui. Lui, c'est un juif religieux, une famille religieuse, ouais, il est important, je fais important, mais qu'est-ce qu'il vaut? Donc, il se permet d'abaisser à cause de la dimension auquel lui, il se trouve. Et alors ça, c'est ça, le lien entre les cas. Alors, on pourrait donc séparer les trois cas de la Mishnah. Le premier, c'est celui qui a affaire avec des affaires. Et puis, les deuxième et troisième, c'est le Baal Shuvah. Et puis, c'est le converti. Ça n'a pas affaire avec le monde des affaires. C'est simplement blessé en disant des méchantes paroles. Et puis, on peut aussi diviser autrement la Mishnah. C'est que le troisième cas, il est différent des deux premiers. Le premier, la personne transgresse un interdit. L'otonu ishet amito. Ne pas faire du mal à son prochain, mal moral à son prochain. Et le troisième cas, le Gemara rapporte un autre verset. Lo yomar lo zochor maaseh avotecha, shenema veger lo toneh velo tilchatzenu. Lorsqu'il s'agit d'un converti, eh bien, on ne fait pas une avéra, on en fait deux. Parce qu'il est un juif comme tous les juifs. Et par conséquent, on transgresse l'interdit, l'otonu ishet amito. Et puis, comme la personne est un converti, donc il est encore plus sensible que quelqu'un d'autre, eh bien, il y a un interdit supplémentaire. Maintenant, j'aimerais dire quelque chose sur ce côté de sensibilité. En vérité, très souvent, on se permet de dire des choses à quelqu'un, et puis s'il est vexé, ouais, qu'est-ce qu'il se vexe facilement, ce type-là? La vérité, il faut savoir que nous tous, on se vexe facilement. D'accord? On est tous quelque part comme le converti. Les êtres humains sont sensibles. Alors, on devrait être surtout sensible. On comprend qu'il y a des gens, une veuve, un orphelin, ils sont plus sensibles que d'autres. Mais très souvent, des hommes qui ont tout, ils sont aussi sensibles. Alors, on doit s'imaginer dans notre tête que de dire une parole blessante, c'est interdit à qui que ce soit et que c'est très grave à qui que ce soit. Parce que peut-être qu'il est sensible comme se convertit et par conséquent, mon interdiction, elle sera double. Alors, la Gemara, ensuite, elle nous explique qu'elle nous donne d'autres cas. Alors, d'abord, elle explique d'où je sais que le tonu ish et amito, c'est un tort moral, parce qu'il dit le verset est marqué deux fois. Ah, c'est pas marqué deux fois, si c'est pas marqué deux fois, c'est donc qu'une fois, c'est une chose, et la deuxième fois, c'est autre chose. Et la deuxième fois, c'est marqué Ani Hashem Elokecha. Alors, Ani Hashem Elokecha, ça se parle du tort moral. Pourquoi? Parce que le tort pécunier, finalement, le type qui a acheté plus cher, il va se rendre compte. Un jour, il va aller dans un autre magasin, il va avoir le même produit, moins cher. Il va savoir qu'on lui a fait du mal. Mais on a Devarim, très souvent, on ne sait pas, on ne se rend pas compte. On parle tellement facilement qu'on n'est pas conscient. Comme ce n'est pas quelque chose qui se calcule, alors qu'il ne se calcule pas, quelquefois ça ne l'est pas. Alors, celui qui entre dans le magasin, eh bien, c'est clair que
c'est seulement à crainte de Dieu, parce que peut-être que je voulais vraiment acheter une chaussure et puis qu'il n'y avait pas celle qui me convienne. C'est possible, ça peut arriver. Ça peut arriver, on n'est pas obligé d'entrer dans un magasin et d'acheter si ensuite on ne trouve pas ce qui nous convient. Donc très souvent, on ne peut pas savoir. Et puis encore d'autres cas qu'on va voir dans la Gemara, on peut même penser que la personne, elle est bien intentionnée. Hein, ou bien, vous voyez, c'est bon ce que tu mangeais, j'aimerais savoir. C'est pas qu'il veut vexer, pas comme lui dit, t'es un idiot, t'es un imbécile. Les profs qui disent qu'un élève qui est pas trop fort en maths, eh bien, bon, peut-être que tu réussiras à être balayeur, ça sera déjà pas mal. Voilà. Bon, ça, c'est des paroles vexantes immédiates qu'on comprend que c'est une vexation. Alors, la Torah, elle nous parle ici qu'on dit des choses que l'on pourrait comprendre comme anodines. Ben, je veux simplement savoir comment, je suis intéressé, je suis curieux de savoir comment c'était dans le passé. Alors, regardez les exemples que nous donne la Gemara. Elle nous donne encore d'autres exemples, certains comme ceux de la Mishnah, et puis d'autres exemples. Alors, Imaya Bal Shuva, c'est comme dans la Mishnah. S'il s'est repenti, qu'il ne lui fasse pas se rappeler ses actions passées. C'est vrai, on a une grande difficulté, nous. On a une grande difficulté de croire en l'homme, que l'homme peut changer. Hein? L'homme peut changer. Alors on croit, c'est simplement une façade. C'est une façade. C'est pas vraiment. Hein? Ça peut pas être vrai. Hein? Comme parfois certains, je ne vais pas dire de nom, mais certains dans le gouvernement, dans le Misrad Apnim, parce que moi je me suis occupé un petit peu de convertis, ils ne peuvent pas croire que les gens vraiment se convertissent des Shem Shamaïm. Non, c'est certainement parce que les conditions de vie en Israël sont meilleures. Les Kupatrolim en Israël, c'est mieux que les Kupatrolim en Nicaragua. Alors, la personne, si elle veut venir juive, c'est pas parce qu'elle veut venir juive. Voilà, on a peine à croire que les gens sont vrais, que les gens peuvent changer, que les gens étaient une chose et puis ils deviennent autre chose. C'est difficile de comprendre ça. Mais c'est très important à le savoir. Vous savez, c'est ce qu'on apprend avec David Ameller, qui a trébuché dans sa vie. D'ailleurs, je me suis étudié un petit peu Yeshua, Melachim, Shmuel ces derniers temps, et puis au début, j'étais interlocuté. Comment se fait-il que Shaoul, que David, que Shimshon, que tous ces gens-là, qui ont fait, parmi les actions, ils ont fait des grosses bêtises. Shaoul a tué tous 80 Kohanim, et puis ensuite il a tué les hommes, les femmes et les enfants de la ville. Et c'est terrible. Il voulait tuer David, qui n'a fait que du bien. C'est vraiment terrible. Et David Ameller, avec l'histoire de Bathsheba et d'Uriah, c'est terrible. Et puis à la fin de sa vie, encore une histoire avec, il faut compter les Juifs, et puis ça va amener une épidémie qui va décimer des milliers de personnes. Alors pourquoi ces personnages-là, eh bien, ils sont restés dans notre conscience, aussi Shlomo Ameller. Il est la raison de la chute du royaume d'Israël, parce qu'il a, à la fin de sa vie, il s'est laissé entraîner par ces nombreuses femmes. Et pourtant, nous disons Michelet, nous disons Kohelet. Alors, comment ça se fait? Vraiment, c'est une question qui m'a dérangé. Je dis, pourquoi? Et puis après, j'ai compris. Parce que j'ai vu les autres rois. Ce qu'on dit Yorovam, et puis Achab, et Omri. Il y a une très grande différence. La différence, c'est que les rois qui sont appelés méchants et dont on ne garde pas le souvenir, ce sont des gens qui ne craignaient pas Dieu. Ce sont des gens qui n'avaient pas foi en Hachem. C'était des êtres humains qui se pensaient tout conscients et je fais ce que je veux. Shaoul, David, Shimshon, Shlomo étaient des gens qui croyaient en Hachem Yitbarach.
c'est des êtres humains. Ils ont fauté. Ils ont fait une erreur. David Amelech a fait tchouva. Okay? Shaoul n'a pas eu le temps de faire tchouva puisque peu de temps après, sa mort est arrivée. On ne voit pas tchouva pour les villes de Kohanim qu'il a tuées. Mais la Torah nous raconte quand même que c'était un esprit qui a été un esprit de jalousie qui s'est emparé de lui alors qui a faussé toute réflexion. Mais dans le fond, Shaoul a fait des guerres pour sauver Israël. Il a été un grand courage. Il a été l'homme le premier qui a unifié les 12 tribus. Donc il a des mérites extraordinaires. Alors il a aussi chuté. Et lorsqu'un roi chute, c'est pas comme un individu chute. Un individu chute, il fait une petite bêtise, ça entraîne des petites conséquences. Un roi qui fait, ça a des conséquences plus grandes. David Amelech est un fou de Dieu, c'est un amoureux d'Hachem, une confiance en Dieu extraordinaire. Mais Dieu ne lui a pas ôté le Yetzer qui est en lui et qui était très très grand parce que plus les hommes sont grands, plus les Yetzer est grand. Alors, mais ça n'empêche pas que fondamentalement cet homme était un amoureux d'Hachem Yitbarach, un croyant en Hachem Yitbarach, quelqu'un qui était prêt à donner sa vie pour sauver le peuple juif, qui a fait des guerres avec un courage extraordinaire, qui est déjà dans son jeune âge, il s'est attaqué à Goliath, qui était plus puissant, en faisant une déclaration pleine de confiance en Hachem. Toi, tu viens au nom de... Moi, je viens au nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc, alors, c'est vrai que tout être humain a des faiblesses, et les grands ont des faiblesses, parfois aussi grandes que leur grandeur, mais ça n'empêche rien à leur grandeur. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai raconté ça, c'est pas vraiment dans le sujet. Alors, on va, puis on continue. C'est Imaya guerre. Alors, s'il était un converti, ou va à l'Ilmod Torah, qui vient étudier la Torah, Al Yomarlo, il ne faut pas qu'il lui dise cette bouche qui a mangé des choses pas cachères va étudier la Torah. Ça, c'est vraiment mal, très très méchant cette phrase-là. Et puis, la Gemara continue en disant Imayu Yisurin Bayin Alav. Ça, c'est très fréquent. Ça, on peut tomber très facilement. Imayu Yisurin Bayin Alav. S'il y avait des souffrances ou des maladies, ou bien qui Dieu nous protège, enterrer ses enfants, il ne faut pas qu'ils lui disent comme les copains de Job ont dit à Job. Qu'est-ce qu'ils ont dit les copains de Job à Job? Alors yiratra kislatra tikvatra vetom levavecha. Tu crois que tu es un sadique? C'est pas possible. Si tu étais sadique, ce ne serait pas arrivé cela. Alors quelqu'un qui vient dire, voilà, vous avez des malheurs, eh bien, je sais à cause de quoi. C'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Non? Trouver la faute chez l'autre pour expliquer ses malheurs. Alors là, l'homme qui fait ça, croit qu'il fait une mitzvah. Tu vas amener les gens à faire teshuva. Alors ça, c'est pas permis. C'est un des sourds de la Torah. Onat Dvarim, qui est encore plus grave qu'Onat Mamon, comme va dire la Gemara plus loin. Et ça, c'est donc alors ça, on n'a pas le quelquefois on dit ça sur des collectivités entières. Ça leur arrivait ça parce qu'ils parlaient dans les synagogues. Alors, non, j'ai vu ça pour la Shoah, j'ai vu des gens qui expliquaient ça, toutes sortes d'explications. On n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit. Quelqu'un, il a le droit, pour ses propres malheurs, de se faire un cheshbon nefesh, de se faire un calcul, mais pas sur ce que les autres ont fait. On n'est pas des prophètes. Et qui nous permet? Est-ce que nous, on est mieux? On n'a pas le droit de dire ça. Alors ça, c'est donc un enseignement très important de cette Mishnah, de cette Gemara. Imayu chamarim mebakshim tuvua mimenu, l'amar lo lechu etzel ploni, sheu mocher tuvua, c'est-à-dire shelo mocher leolam. On dirait aujourd'hui quelqu'un qui cherche son chemin. C'est où la copatroline?
Ah, prenez troisième à droite, deuxième à gauche et cinquième à droite. En vérité, c'était tout le contraire. Alors, voilà, ouais, on s'amuse, on rigole, c'est des blagues, très français, voilà, de faire des blagues. Ah non, non, c'est pas permis, c'est un issour de onat de varim. Hein? Ah, et la Gemara continue à flitler d'avanamekar. Il ne faut pas qu'un homme bien, regarde une marchandise sans rien demander, même pas entrer dans le magasin. Il regarde la fenêtre, c'est un antiquaire. C'est pas quelqu'un qui entre chez lui une fois tous les 3 jours. Alors, il regarde. Et puis l'antiquaire, il espère peut-être qu'il va entrer et il n'entre pas. Et alors, tu as fait une souffrance à quelqu'un. Tu n'as pas le droit de faire une souffrance à quelqu'un. Eh bien, voilà ce que nous, à Tisha B'Av, on essaye de réfléchir. Combien faire attention de ne pas vexer qui que ce soit, de ne pas donner un mauvais sentiment à quelqu'un. Alors, ça, ça dépend du cœur. Personne ne peut savoir si véritablement la personne, eh bien, elle avait l'intention de faire du bien ou de faire du mal. On ne peut pas savoir, avec vraiment intention d'acheter. C'est pour ça que dans l'interdit de Onat Dvarim, c'est marqué V'yareta melokecha. Amar Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Yochanan a dit au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, le grand Rabbi Shimon. On aime tous Rabbi Shimon. On va chez lui à l'Akba Omer, il faut aller parce que c'est pas trop dangereux. Alors on peut aller toute l'année prier là-bas. Gadol onat dvarim onat mamon. Onat dvarim, onat dvarim. Donc vexer quelqu'un, c'est plus grave que onat mamon d'avoir pris un petit peu de sous en plus. C'est ne'emar bo v'yareta melokecha, c'est lo ne'emar bo v'yareta melokecha. Onat dvarim, c'est marqué, tu craindras ton Dieu. Pourquoi? Parce que la Torah sait combien c'est facile de faire cette faute-là, combien c'est facile de vexer quelqu'un. Alors il faut faire super attention, super attention. Rabbi Elazar Omer, Zeb Gufo Zeb Mono. Ah là là, ça en touche l'argent de quelqu'un, et ça en touche la personne elle-même. Alors, vous allez même dire plus loin, c'est presque un petit crime, sans exagérer, hein, mais un petit. Okay? L'argent qu'on a pris en train, on peut le rendre, mais la vexation, on ne peut pas l'effacer. En 20 ans après, la personne se rappelle encore. Non, nous, il faut qu'on oublie, hein, il faut pas se faire comme ça. Mais dans l'être humain, eh bien, il peut souvent ne pas oublier. Tani Tana Kamed Rav Nachman Bar Yitzchak. Kol hamalbin penei chaviro barabim, ke'ilu shofer damim. Celui qui fait honte à son prochain en public, c'est comme s'il versait du sang. Regardez jusqu'où ça va, cette halakha de la honte. Il y a une halakha, c'est une Gemara dans Brachot qui nous dit Gadol kvod abriot, shedochel otase shebatorah. Le respect des créatures est tellement important qu'on peut même repousser un interdit de la Torah. Je m'explique après qu'il s'agit d'un interdit de Rabbanan, mais comme c'est la Torah qui nous dit qu'il faut écouter les Rabbanan, c'est un petit peu un interdit de la Torah. C'est-à-dire, pour ça par exemple, si on se trouve dans des WC et puis il n'y a pas de papier de toilette coupé, alors c'est un interdit de Rabbanan de les couper. Kvod abriot, pour la dignité de l'homme, eh bien, c'est permis de le couper. Très important ces lois-là. Il y a une chouva de Rav Ovadia Yosef qui va dans ce sens-là. Skouva kvod abriot. Il y avait une jeune femme qui a fait chouva. Et puis, donc avant qu'elle ait fait chouva, elle était déjà enceinte. Elle a fait comme on avait dit, elle a fait une apala, elle a fait un avortement. Et puis ensuite, elle a fait chouva, et puis elle s'est mariée. Elle n'a pas raconté sa vie ancienne à son nouveau mari. Et un nouveau mari, un Ben Torah, Talmid Chacham, un couple magnifique, tout est extraordinaire. Et voici qu'elle est enceinte, qu'elle a un enfant. Et c'est un premier-né. Premier-né, a priori, ce n'est pas un premier-né.
Mais le mari, il croit que c'est un premier-né. Alors, il faut faire Pidyon Bechorot. Mais en vérité, si on fait Pidyon Bechorot, le mari va faire une bracha levatala, puisqu'en vérité, ce n'est pas un premier-né. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, tu es allé voir le Rav de Yosef, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a rien. Gadol Kvod Abriot, que tu ne sois pas humilié. Eh bien, c'est une raison suffisante pour permettre. Voilà. C'est le Rav Yosef Machash. Il y a aussi, on voit une souvent un petit peu pareil. C'est Cheresh Vechareshet. Quelqu'un des sourds qui se marie, qui a pris à la chasse, le mariage, ce n'est pas vraiment un mariage. Et par conséquent, il ne faut pas faire des brachot. Mais ça ne va pas faire des brachot, ils vont être très vexés. Hein? Alors, il a dit, Kvod Abriot. Brachal Vatala de Rabbanan, Kvod Abriot, et on fait. Et ça, c'est nos grands rabbanim. Ils ont compris que celui qui fait honte à son prochain, qui est idou chauffeur d'amim. Alors, vous savez, donc, on aime bien corriger les gens parce qu'ils font une erreur dans ce qu'ils disent la Torah. Alors, le tour, c'est pas rapporté comme ça dans la Lacha, mais c'est très très beau ce qu'il dit le tour. Le tour, il dit, il faut pas corriger parce que ça fait honte à celui qui lit. Alors aujourd'hui, on sait que ça fait pas honte, que les gens, voilà, la Lacha, on corrige. Mais quelquefois, il y a un jeune bar mitzvah, il fait quelques erreurs, alors non, vous dites rien. C'est pas comme le Bakoré habituel qui s'est préparé, là, il sait qu'on fait une erreur, ah ben voilà, il y a quelqu'un qui est là pour le corriger, ça va, c'est bien. Mais quelquefois, il faut savoir se taire et puis faire comme le Rabbi Yaakov Balatourim, qui nous a dit, attention, il ne faut pas faire honte à quelqu'un. Voilà, c'est un enfant, il a fait le maximum, il s'est préparé comme il a pu. Voilà. Alors moi, on m'a évité cela, je n'ai pas lu la Torah, comme ça, je n'ai pas fait d'erreur. Voilà. Mais on fait des erreurs, donc il faut être doux. Voilà. Alors, on fait encore un petit peu dans la Gemara. La Gemara nous dit, on m'a l'échappé Kamarta. C'est vraiment, tu as raison, que faire honte, c'est comme si on a tué quelqu'un. On voit que la personne, lorsqu'elle a honte, les couleurs de son visage se changent. Donc, c'est comme si tu as pris son sang. Voilà, il devient blanc, de rouge, il devient blanc, de blanc, il devient rouge, ça dépend. Abaye, il était de Babel, Abaye, un grand sage de Babel. Il a rencontré Ravdimi, un grand sage d'Eretz Israël. Il dit, en Eretz Israël, quelle est la mitzvah que vous faites très, très, très attention? Tfilin, Shabbat, Sniout, quoi vous faites très attention? Alors il a dit, non, nous, ce qu'on fait très attention, le maïzire, omale bachbache ape, de pas faire honte à son prochain. Voilà la kacha. Tout le monde descend dans la Gehenna sauf trois. La Gemara dit non. Tu dis tout le monde va au Gehenna. Non, ça ne veut pas dire ça à Tisha B'Av, c'est triste de dire une chose pareille. Et là, non, c'est pas ça qu'il a voulu dire. Kol hayordim le Gehenna olim. Tous ceux qui descendent dans la Gehenna, ils en ressortent. Chus mishlosha. She'er yordim ve'enan olim. Ils descendent, ils ne reviennent pas. Elohen, Abba Shetish, c'est lui qui va avec une femme mariée. Celui qui fait honte à son prochain en public. Et celui qui donne un mauvais surnom, pas joli à son prochain. Il m'a dit, mais c'est la même chose que Malbin, c'est la même chose. Le deuxième et le troisième, c'est la même chose. Non. On vient nous dire Afayab de Dashbe Vishma. Tout le monde l'appelle comme ça. C'est une hirondelle, je ne sais pas quoi. Et tout le monde l'appelle comme ça. Alors il est habitué. Alors il n'a plus tellement honte parce qu'il est habitué. Non. Il faut faire très attention de pas. Voilà. On fait encore un petit peu. Je ne sais pas quand on commence le prochain. Oui, on a le temps, Rav. Encore combien? 2 minutes? On a encore 10 minutes. 10? Ouais. Eh bien, on va faire encore 10 minutes. Alors, Amar Rabbi Yochanan, Noach lo le Adam, sheyavo al safek eshetish,
Baal Yalbin Pene Chavero Barabim. À mon avis, il ne faut pas prendre ça à la lettre. Il y a une choix de Rav Kook, c'est à la lettre. À mon avis, ce n'est pas tout à fait sûr, mais la Gemara dit comme ça. Noach le Adam, She'avo Safek Esetish. Il vaut mieux qu'un homme ait une relation avec une femme qui est un doute, c'est les mariés. Al Yalbin Pene Chavero Barabim. Et qu'il ne fasse pas honte à son prochain en public. Minala, d'où est-ce qu'on sait ça? Mi de Daraj Rava. De Daraj Rava, Rava a expliqué un verset. Amar David ifne HaKadosh Baruch Hu, Rimono shel Olam, גלוי וידוע לפניך, שמקרים בשרי לא היו דמי שוטט לארץ. Et si on déchirait, j'ai tellement honte qu'ils sont déchirés ma chair, eh bien, il n'y aurait pas de sang, parce que, voilà. On est en train d'étudier la Torah. On me dit à quelqu'un qui pose la question, David, j'ai une question. Ah, une question. Quelle est la question? Celui qui va avec une femme mariée, c'est quoi sa punition? Et je leur dis, mitato bechenek. Il y a mita, puni de mort. Il a droit au lamaba. אבל המלבין את פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. כן? יפה. כן. הגמרא va même très loin, encore un enseignement de Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Shimon bar Yochai. Rabbi Yochanan, c'est aussi un Rav d'Eretz Israël. On a vu tout à l'heure que Rav Dimi, qui était d'Eretz Israël, disait qu'en Eretz Israël, on faisait très très attention à ne pas faire honte à son prochain. Alors, Noach lo le'adam she'apil asmo likif shanavesh, v'al yalbin penei chavero berabim, min aleh mitamar, ichtivim mutzed v'ishalcha el chamiya. Je ne pense pas qu'il faut prendre ça à la lettre, parce que c'est vraiment exagéré, mais on nous dit à propos de Tamar, elle a, pour ne pas faire honte à Yehuda, elle n'a pas dit qu'elle était enceinte de Yehuda. Elle a dit elle lui a envoyé les gages qu'elle avait reçus de lui, et puis elle lui a dit, moi je suis enceinte de l'homme à qui ça appartient à cela. Mais il aurait pu ne pas dire que c'est de lui, et puis elle aurait été tuée. Alors elle a préféré. Bon, en fait, évidemment qu'il ne faut pas aller aussi loin dans la réalité, parce que là-bas c'est un cas différent. Finalement, c'est elle, Tamar, qui avait entraîné Yehuda. Elle l'avait séduit. Elle était là en chemin. Elle s'était habillée en prostituée pour séduire. Alors, bon, parce qu'il ne faut jamais exagérer. Dans tout, il faut toujours garder mesure. Alors, quelquefois, la Gemara, elle va très loin dans son imagerie. Mais ça ne veut pas dire que pratiquement, il vaut mieux aller avec une femme safek et chétiche, et plutôt que de faire honte à son prochain. Non, c'est simplement, c'est une manière très forte pour expliquer combien c'est grave voilà. Vous savez, il y a très souvent dans les Gemara des expressions qui sont très, très dures, très extrêmes. Eh bien, il faut toujours les prendre, ça vient nous enseigner quelque chose. Voilà. Par exemple, on nous dit que quelqu'un qui habite en Chutz La'aretz, c'est comme s'il est idolâtre. C'est comme s'il est idolâtre. On ne va pas vraiment dire qu'il est idolâtre. On ne va pas dire que c'est des Avodah Zara. Il y a beaucoup de juifs qui habitent en Chutz La'aretz. On ne va pas dire qu'ils sont des idolâtres. Donc, la Gemara vient nous expliquer combien c'est grave. Mais ça ne veut pas dire qu'entre l'idolâtrie et habiter en Chutz La'aretz, je choisis d'être idolâtre. Ce n'est certainement pas ça l'intention de cette Gemara. Elle vient nous expliquer que d'être en Chutz La'aretz, ça peut nous amener à l'idolâtrie parce que finalement on va suivre la culture où on se trouve, ou bien qu'il y a beaucoup d'explications. Et la plus importante étant de dire qu'en habitant en Chutz La'aretz, eh bien, on renforce le fait qu'il n'y a pas de Dieu sur la terre, puisque Dieu a promis à son peuple Eretz Israël. Alors lorsqu'on y arrive, eh bien, c'est la preuve qu'il y a Hachem. Et puis si on n'y arrive pas, c'est la preuve qu'il n'y a pas Hachem. Donc voilà, mais donc il faut prendre chaque chose avec voilà. Voilà. Encore très joli ici pour tous les maris, pour toutes les femmes, pour tout le monde. Omar Rav a dit,
c'était en Babel, oui, mais en Babel aussi, on fait attention. L'olam yadam zahir bonat ishto. Qu'un homme fasse très attention de ne pas vexer sa femme. Chez Mitor, chez Maïmata, Metsuya, puisqu'elle pleure facilement, eh bien, on a ta korova. C'est très facile de faire cette faute-là. Ouais, combien c'est dur ça. Omar Rabbi Elazar miyom shenecha bet hamikdash ninalu sharet tefila. שנאמר גם כי אזעק בשבע סתם תפילתי ואף על פי ששערי תפילה ננעלו, שערי דמעות לא ננעלו. Alors on nous dit, depuis que le monde, le Beis Hamikdash, alors vraiment on est dans Tisha B'Av avec ça, on termine avec ça, puisqu'on parle de la destruction du Beit Hamikdash. Depuis que le Beit Hamikdash a été détruit, eh bien les portes de la prière se sont fermées. Alors, pourquoi? La Shrina n'est pas là. Elle est montée au ciel. Bien qu'il y ait toujours un peu de Shrina au Beit Hamikdash. C'est comme ça dans la Halacha. La Kedusha du Beit de Har Habayit est restée. Mais c'est qu'il y a deux Shrinot. Il y a une Shrina évidente et une Shrina cachée. Alors, la Shrina évidente, c'est elle qui est partie avec la destruction du Beit Hamikdash. Et puis, le Rambam qui nous dit que la Shrina n'a jamais quitté Yerushalayim et le Beit Hamikdash, c'est la Shrina cachée, qui agit sans qu'on le sache. Alors, après la destruction du Beit Hamikdash, puisque la Shrina évidente est partie, eh bien, les prières, eh bien, elles n'arrivent pas en haut. Mais si la personne, elle pleure, donc ça veut dire que si on a fait souffrir quelqu'un, on a fait honte à quelqu'un, alors dans le coin de son lit, il y a une goutte de larmes qui va couler, eh bien ça, Akadosh Baruch Hu l'entend. Alors ça, c'est donc, avec ça on va terminer, c'est l'importance du Beit Hamikdash. Le Beit Hamikdash, on va bien expliquer ça, c'est très important. Pourquoi est-ce qu'on veut aller au Har Habayit? On veut aller au Har Habayit parce que là-bas se trouve la Shrina. Le Rambam dit qu'il y a des endroits qu'on n'a pas le droit d'aller aujourd'hui. Encore aujourd'hui, on n'a pas le droit d'y aller, même si on a fait la mikveh, on n'a pas le droit d'y aller tant qu'on n'a pas la paradouma. Pourquoi? Parce que là-bas se trouve la Shrina. C'est-à-dire que la Kedusha de cet endroit-là dépend de la Shrina. La Kedusha de Shah Eretz Israël dépend du peuple juif. Si les Juifs sont là, il y a la Shrina. Les Juifs ne sont pas là, il n'y a pas de Shrina. On n'est pas chayav des mitzvot à Tluot Ba'aretz. On n'est pas chayav des mitzvot qui dépendent de la terre. Mais Har Habayit, eh bien, la Shrina, la Kedusha, elle ne vient pas de nous, elle vient d'en haut. Elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Et cette Shrina-là, Lo zaza mi'hamakom le'olam. Elle n'a jamais déplacé d'endroit. Alors c'est pour ça qu'il dit qu'on a le droit à notre époque d'apporter des sacrifices, parce qu'il y a la Kedusha là-bas. Et que finalement, il y a des endroits où on n'a pas le droit d'aller, parce qu'il y a la Shrina là-bas. Alors, lorsqu'on nous dit que la Shrina est partie depuis la destruction du Beit Hamikdash, alors il faut comprendre qu'il y a deux Shrinot. Il y a la Shrina dévoilée, c'est celle-là qui est partie. La Shrina cachée, qui fait que cet endroit est kadosh et qu'on n'a pas le droit d'y pénétrer lorsqu'on est impur, ça reste tout le temps. Et puis, que grâce à la Shrina qui se trouve en cet endroit-là, il y a une shmira cachée du peuple juif où qu'il se trouve. Et c'est pour ça que nous tous, nous que nous nous trouvons, nous nous tournons vers Yerushalayim, vers le Beit Hamikdash pour les tfilot, c'est à cause de cette Shrina cachée. Et maintenant que les Juifs retournent en Eretz Israël, ce que nous vivons, nous, aujourd'hui, le retour des Juifs en Eretz Israël, eh bien, c'est le dévoilement de la Shrina qui était cachée, qui se décache. Pas comme ce qu'on se dit, qui se dévoile. Alors, voilà, le dévoile. Et nous bénéficions d'une période extraordinaire où la Shrina dévoilée retourne au Beit Hamikdash, retourne à cet endroit-là. C'est aussi pour ça qu'avec le temps, il y a de plus en plus de gens qui ont envie d'aller là-bas. Parce que la Shrina était cachée, c'était trop caché, elle ne pouvait pas la voir.
Et puis maintenant qu'elle se dévoile, alors on a de plus en plus envie d'aller là-bas. Alors maintenant, on sait aussi, en étant gentil avec son prochain, en faisant, au lieu de faire on a hâte de varim, mais de dire on fait des gentilles choses, on dit des paroles qui sont des paroles de consolation, qui sont des paroles de gentillesse, qui sont des paroles d'encouragement. Et bien avec ces paroles-là, eh bien, on ouvre les portes du ciel, on ouvre les portes de nos prières, et qu'Akadosh Baruch Hu fasse, qu'Akadosh Baruch Hu écoute toutes nos prières de nous tous, Bezrat Hashem, et que le Beit Hamikdash sera reconstruit, et voilà, et qu'on aille vraiment la Goula Shlema. Merci beaucoup, Rav Boshko. Vous pouvez poser des questions par chat. Il y a une question qui n'est pas liée directement au cours, mais qui est très intéressante que je vous lis, c'est de la part de Yael. Yael nous dit comme ça: y avait-il le jeûne du 9 Av lorsque nous sommes entrés en Israël à l'époque de Yoshua? Si oui, est-ce que nous avons jeûné jusqu'à la construction du temple? Deuxième question, toujours par la suite, est-ce qu'il y avait le jeûne de Tisha B'Av à l'époque de Ezra, donc entre le premier et le second temple? Et elle dit comme ça: ma question dans le fond, est-ce que le retour d'Israël sur sa terre n'est-il pas suffisant pour annuler le jeûne en attendant la reconstruction du temple? C'est une très bonne question. Alors, c'est une Gemara dans Rosh Hashanah qui parle de cela. La Gemara dit que lorsque les Juifs sont en souffrance, eh bien, il faut fêter, il faut célébrer tous ces événements-là, Shiva Sabbat Tammuz, Tisha B'Av et tout. Et puis, lorsque on n'est pas en grande souffrance, mais qu'on n'est pas en shalom, alors ça dépend si on veut ou si on ne veut pas. Alors les Juifs ils ont décidé qu'ils voulaient, et c'est pour ça qu'on fait Tisha B'Av. Maintenant, s'il y a shalom, il n'y a plus rien. En tout cas, pas Shiva Sabbat Tammuz, pas Asara B'Tevet. La Gemara dit, qu'est-ce que c'est shalom? Alors il y a une machloket entre Rashi et le Rashba. D'après Rashi, qu'est-ce que c'est shalom? C'est qu'on n'est plus sous l'autorité des nations. Voilà, et sous l'autorité des nations. Et par conséquent, d'après ça, aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire Tisha B'Av. Le Rashba dit qu'est-ce que c'est shalom? C'est le Beit Hamikdash. Alors, comme il n'y a encore pas le Beit Hamikdash, on fait encore Tisha B'Av, Shiva Sabbat Tammuz, Basara B'Tevet. Là, aujourd'hui, je dois demander pardon, j'ai déjà écrit dans un des autres livres après, parce que j'avais lu dans le livre du Rav Chaim David Halevi, un grand tzaddik, qui a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle, écrit beaucoup de livres, c'est le Harav, et puis il a fait des livres de Halacha qui s'appellent Mekor Chaim. Puis dans son livre Mekor Chaim, il dit pourquoi est-ce qu'on n'a pas l'habitude aujourd'hui de déchirer nos vêtements lorsque nous allons au Beit Hamikdash et qu'on voit le temple détruit. Alors il dit parce que le temple, eh bien, il symbolise l'indépendance d'Israël. Alors aujourd'hui, comme nous avons retrouvé notre indépendance, eh bien, ça diminue le deuil, et par conséquent, on fait encore Tisha B'Av, mais on n'a plus besoin, ça diminue un peu, on n'a pas besoin de déchirer nos vêtements. Alors, dans un de mes premiers livres à la table de Shabbat, j'ai cité cela, et puis j'ai dit qu'à mon avis, ce n'était pas juste, parce que le Beit Hamikdash, ce n'est pas seulement l'indépendance, c'est la Shekhinah, voilà, j'ai expliqué tout ça. Et après, j'ai vu que c'est lui qui avait raison, moi qui a tort. Parce qu'effectivement, dans la Gemara de Rosh Hashanah, selon le commentaire de Rashi, eh bien, lorsque nous ne sommes plus sous la domination des nations, eh bien, voilà, on n'a plus à fêter ces choses-là. Bon, alors c'est vrai qu'on n'a pas fait la halakha comme Rashi, mais ça vient nous expliquer que c'est une grande partie de la vérité, que le Beit Hamikdash, ça représente aussi l'indépendance d'Israël, et avec notre indépendance, eh bien, il y a un affaiblissement certain de
la grandeur du deuil. Voilà. Merci beaucoup, Toda Rabba Rav Oshko. On finit par 2 questions courtes. Une première, est-ce que quelqu'un demande qui peut lire le Chok l'Israël de la journée? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que vous pensez de lire aujourd'hui, par exemple, la vision de Yecheskel de la résurrection des morts? Vous voyez, avec les choses que j'ai fait maintenant, j'ai transgressé ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch. Je ne peux pas vous dire interdit. D'accord? C'est une grande question, tout ce qu'on fait, toutes ces shurim qu'on fait à Tisha B'Av, puisqu'on n'a pas le droit d'étudier la Torah. C'est très compliqué. Alors moi, j'ai difficulté de dire contraire à ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch. Maintenant, effectivement, à part le cours que je donne, j'essaye de ne pas de lire Yirmiyahu ou des choses comme ça. C'est difficile. Je n'ose pas dire autrement que le Shulchan Aruch. A priori, à Tisha B'Av, la Torah, ça réjouit le cœur. Et donc, si je dis ce qui est marqué dans les livres, on n'a pas tellement le droit. Voilà. Merci beaucoup.